1500 € net par mois au minimum pour tous les salariés. C'est l'une des mesures phares du programme économique de Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle, président de la région Hauts-de-France. Bonjour Marc. Bonjour. Marc Landré, responsable du service éco au Figaro. Juste avant de rentrer dans le détail de cette mesure qui concerne beaucoup de Français, quasiment un Français sur deux, est-ce qu'il ne reconnaît pas en creux avec cette prime au travail qu'il y a un problème en France de bas salaire et qu'au SMIC, on n'arrive pas à joindre les deux bouts ? Oui, Xavier Bertrand le dit, il le reconnaît très clairement. Il considère que cette problématique des bas salaires est une énorme injustice de ce quinquennat-là, en tout cas du quinquennat Macron, qu'il entend corriger si jamais les Français lui font confiance en avril 2022. Et c'est pour ça qu'il sort cette proposition de prime au travail qui est très différente de la prime d'activité actuelle et qu'il y met les moyens et l'intensité pour qu'elle soit véritablement différenciante par rapport à ce que propose l'exécutif d'aujourd'hui. Parce que la prime d'activité existe, mais déjà pas tout le monde sait qu'il ou elle peut la toucher, déjà qu'elle existe, et ensuite celle-là, cette prime au travail sera plus généreuse. Oui, alors elle a deux caractéristiques principales, c'est que la prime d'activité aujourd'hui, il faut la demander. Si vous ne la demandez pas, vous ne la touchez pas. Donc vous avez un taux de non-recours qui est assez important. Là, cette prime au travail, pensée par les équipes de Xavier Bertrand, elle sera automatique et elle sera en bas de la feuille de paye versée par l'employeur. Donc que vous la demandiez ou que vous ne la demandiez pas, vous y avez droit automatiquement parce qu'elle est indexée sur votre salaire et donc vous la touchez. Si vous êtes touché moins de 2 000 € par mois de salaire, vous touchez cette prime au travail qui est dégressif entre le SMIC et 2 000 € de salaire. Il nous dit, Xavier Bertrand, il nous dit quoi ? Il nous dit qu'en gros, pas un salarié à temps complet ne touchera donc moins de 1500 € net tous les mois avec cette prime d'activité. Le SMIC aujourd'hui, il est à 1259 €. Ça fait donc une augmentation de 250 €, 20% de revenus en plus. Pardon, mais c'est pas rien. Hein. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est même parfois plus que ce que certains candidats d'extrême gauche demandent. Donc, mais bon, c'est comme dirait François Hollande, c'est pas grave, c'est l'État qui paye. Donc, puisque le projet de Xavier Bertrand, c'est du Hollande dans le texte, puisque c'est effectivement payé sur fonds publics par l'État. Oui, parce que c'est l'État, il faut expliquer, qui va régler la différence, encore une fois, pour que les entreprises, mais en même temps, si c'était la charge des entreprises, vous seriez en train de couiner et nous dire que ce serait un alourdissement du coût du travail. Donc la différence, les 250 € par mois, payés par la collectivité, donc par nos impôts, quoi. Il n'y a pas un côté poche droite, poche gauche, d'ailleurs, là-dedans ? Ouais, si, parce qu'à la limite, après, on ne sait pas. Alors, Xavier Bertrand dit que même s'il n'a pas dévoilé l'intégralité de son programme, que de toute façon, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité et de la charge pesant sur les entreprises. Et il va même continuer à baisser les impôts de production pour faire en sorte que les entreprises soient plus compétitives. Donc, d'une manière ou d'une autre, il va bien falloir financer ça. Est-ce qu'on le financera par de la dette ? Quand on a fait l'interview de Xavier Bertrand vendredi dernier dans le Figaro, il a répondu que non. Ça ne serait pas financé par de la dette supplémentaire, ça serait financé par un plan d'économie, mais qu'il dévoilera plus tard. Voilà, on dépense tout de suite et on économise plus tard. Un grand classique, ça. Hein ? Oui, en tout cas, on présente la mesure qui coûte aujourd'hui et on dira comment on la finance demain. 5 milliards d'euros, il nous parle de 5 milliards d'euros de financement pour cette mesure. Vous en pensez quoi ? Ça sonne juste ou pas ? À la limite, pourquoi s'arrêter à 5 hein ? S'il y a une telle injustice dans ce quinquennat, passons à 7 et augmentons encore cette prime au travail. Là, c'est un effet de seuil, c'est une barre, ça coûte 5 milliards. Si les gens estiment que c'est les veaux, ils voteront pour Xavier Bertrand parce que c'est effectivement une mesure forte qui peut marquer les esprits. S'ils estiment que c'est pas suffisant ou que c'est un bonimenteur comme beaucoup de ses prédécesseurs ou de ses congénères, ils voteront pas pour lui. En tout cas, 5 milliards, c'est une target. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est pas suffisant ? Là, c'est très subjectif et chacun définira la barre où est-ce qu'il la met en fonction de cette proposition. Sachant que potentiellement, après les dégressives, cette prime au travail concernera les salariés jusqu'à 2 000 € de salaire. Tout à fait. Ce qui veut dire que quasiment la moitié des Français. C'est comme une mesure qui est très forte. C'est une mesure très forte que Xavier Bertrand veut aussi symbolique et aussi forte que le gagner plus pour travailler plus pour gagner plus, de Nicolas Sarkozy en 2007, qui avait effectivement été l'argument majeur de campagne qui avait permis à Nicolas Sarkozy de l'emporter face à Ségolène Royal. Il estime, il espère, il pense, moi j'en sais rien, que cette mesure suffira à créer la différence avec, par exemple, Valérie Pécresse, qui, elle, propose d'augmenter de 20% les salaires, mais en faisant une déduction des cotisations sociales. Un allègement des cotisations sociales. Ouais. Ce qui, d'ailleurs, est compliqué techniquement parce qu'il n'y a plus beaucoup de cotisations au niveau du SMIC, si ce n'est la cotisation patronale, notamment des retraites. Et là, ça pose un autre problème de financement. Ouais, donc, quelque part, cette mesure-là, elle est plus simple, plus lisible que ce que propose Valérie Pécresse, parce qu'il y a aussi ce duel, évidemment, à droite, et plus simple, plus lisible pour les salariés ?
plus simple, plus lisible et automatique. C'est-à-dire qu'elle est versée au mois le mois. Mais je ne vous sens pas convaincu, pardon. On dit qu'elle est simple, qu'elle est lisible, et en même temps, je ne vous sens pas convaincu. Hein. D'abord, il faut qu'il soit élu, puis après, il faut qu'il le fasse. Donc, ça fait 2 conditions qui sont non négligeables pour pouvoir mettre en place cette prime au travail. À titre personnel, mais à la limite, ça importe peu, je trouve que c'est toujours facile de promettre quelque chose sans dire comment on le finance. 5 milliards, c'est pas rien. Alors, c'est vrai que maintenant, 5 milliards, c'est rien. C'est rien par rapport à ce qu'on a connu pendant la crise où on a dépensé une centaine de milliards d'euros en aides diverses et variées. Mais il n'empêche que c'est très compliqué de dire « élisez-moi, je ferai ça » sans dire aujourd'hui comment on va le financer parce que la dette, elle est quand même à 115% du PIB et c'est pas négligeable et c'est quand même de l'argent, du crédit qu'on met sur les têtes de nos enfants. En tout cas, c'est une mesure il y a un petit côté, il y a un petit effet blast, comme on dit quand même, malgré tout. Hein. Alors, lui le pense que c'est une mesure qui effectivement est une mesure blast. Je ne sais pas après comment les gens vont l'accueillir. Les premiers retours sont assez mitigés parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas la différence avec la prime d'activité qui a été créée sous François Hollande et qui a été augmentée sous Emmanuel Macron, mais aussi parce que la mesure n'est pas encore connue. Sa simplicité, son automaticité, son montant, son détail reste encore à définir et à préciser. Et peut-être qu'effectivement, ça permettra à Xavier Bertrand, s'il est désigné par les Républicains comme étant le candidat de la droite, permettra de faire la différence. J'en sais rien pour l'instant. En tout cas, il reste encore trop d'inconnus sur cette mesure pour qu'elle puisse avoir l'effet blast qu'avait eu le Travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy en 2007. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Landré, responsable du service Éco Figaro. Merci Marc, bonne journée. À bientôt. Salut.